mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 2 mars. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui. Je m'appelle Garance et comme tous les jours, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds au niveau général, professionnel et sentimental. Si vous aimez cette chaîne, abonnez-vous pour ne pas rater les autres vidéos. Un petit pouce, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir et ça ne coûte rien. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour ce 2 mars ? C'est parti, on regarde. Nous avons le 3 d'épée. Oh bah super. On a le 2 de coupe à l'envers et on a le 7 de denier en dos de deck. Les âmes galactiques. Bon bah ça va être une journée sympa. Avec les eaux sombres. Bon, alors, un petit coup de shadow work aujourd'hui, hein, qu'est-ce que vous en dites? Bon, alors les amis, ça va pas être une journée très plaisante, je vous l'accorde. On voit ici, alors encore une fois, hein, vous prenez si ça résonne, si vous n'êtes pas concerné, vous laissez partir, ça reste un message général pour le collectif. Aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a vraiment clairement des blessures d'une séparation qui remontent. Hein. On a ce 2 de coupe à l'envers avec ce 3 d'épée. Donc pour beaucoup, ça peut être des blessures par rapport à une rupture. Alors une rupture, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi la rupture d'un contrat de travail, la rupture d'une amitié, la rupture d'un lien familial. Qui remonte à la surface et qui est très présente dans votre énergie aujourd'hui. On a cette carte des eaux sombres, donc clairement ça va appuyer sur des boutons. Alors vous pouvez vous sentir vraiment pas bien aujourd'hui. Ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est une partie intégrante du processus de guérison. Ici, avec ce 7 de denier, on vous rappelle que cette période-là, elle est nécessaire dans votre quête vers votre vérité, vers votre authenticité. C'est pas un truc agréable, ça c'est clair, je vous l'accorde. Mais pour beaucoup, il y a, voilà, alors ça peut être du travail par rapport à des blessures de trahison, des blessures d'abandon, de rejet, ça peut être par rapport à votre amour de vous-même. Clairement, il y a une séparation ici qui vous fait très mal. Alors, encore une fois, c'est pas une fatalité. Hein. On vous le rappelle avec ce 7 de denier, c'est que vous êtes en train d'accomplir un voyage, hein, un processus de développement personnel, un processus d'évolution, de croissance. Et forcément, sur ce chemin, eh bien, il y a des choses qui ont besoin de partir. On voit que c'est un peu difficile aujourd'hui, mais ça fait partie, voilà, des choses qui ont besoin d'être guéries, des choses qui ont besoin d'être éliminées de votre énergie pour pouvoir avancer. Donc c'est quelque chose qui voilà, n'est pas forcément plaisant, mais qui va vous pousser à vous réaligner avec vous-même, parce que cette chose-là, cette chose qui quitte votre vie aujourd'hui ou récemment, hein, ça peut être, vous êtes encore dans les énergies, mais ça peut être même, ça peut remonter à quelques mois. C'est pas là pour vous faire du mal pour rien. Hein. Ça vous permet de vous reconnecter avec vous-même et de vous demander, est-ce que cette chose que je considérais comme parfait pour moi était vraiment alignée avec qui je suis? Et je pense que pour beaucoup, vous ne saviez pas à ce moment-là qui vous étiez vraiment. Peut-être que vous étiez encore dans des schémas de je fais plaisir aux autres, je me transforme, je m'adapte. Je me contente de ce que j'ai au lieu de dépasser ça et d'aller chercher plus loin. Hein, avec le 7 de denier, on vous dit que toutes ces expériences, ça permet de planter des graines qui vont fructifier dans le futur. Ça vous permet de continuer sur votre chemin et d'aller vers l'alignement le plus parfait possible par rapport à votre âme et par rapport à votre cœur. Hein. Donc là, voilà, ça va être une ambiance pas forcément joyeuse, mais ça fait partie de ce que vous avez besoin de travailler. Donc clairement, cette séparation va appuyer sur des blessures qui ne sont pas guéries. Est-ce que vous vous sentez humilié? Est-ce que vous vous sentez en colère? Est-ce que vous vous sentez dans une situation d'injustice? Est-ce que vous vous sentez trahi, etc. Ça va mettre le doigt sur ce qui a besoin de guérir. Alors faites attention à vos émotions. Posez-vous la question de
comment cette expérience vous fait ressentir les choses. Et comme ça vous permettra d'aller dans l'introspection et de vous dire, ok, si... par exemple, je me sens trahi, bon voilà, blessure de trahison, bim, on va aller chercher loin et aller voir justement comment désamorcer cette blessure, quelles sont les situations de votre passé qui vous mettent dans cet état-là et comment shifter votre perspective pour pouvoir aller de l'avant, parce que c'est ça le but du travail, c'est de prendre les situations et d'en extraire, hein, comme quand on presse un citron, d'en extraire le jus et de l'utiliser pour faire beaucoup d'autres choses. Alors en dos de deck, on a, ça c'est important aussi, les âmes galactiques et le page de coupe. Donc pour moi ici, je prends souvent cette métaphore, c'est que le cœur, c'est comme un muscle quand on va faire du sport. Pour pouvoir faire grossir le muscle, hein, il faut le craquer, hein, il faut faire des fissures dedans pour qu'il se reconstruise plus gros. Eh bien le cœur c'est pareil, à chaque fois que votre cœur va être explosé en petits morceaux, il va se reconstruire plus grand. Et c'est avec ce page de coupe, justement pour moi c'est une énergie d'authenticité, une énergie de voilà, d'avoir un cœur tout neuf, de vous débarrasser de ces blessures et de vraiment vous connecter à ce qui est important avec cette carte des âmes galactiques. On vous dit que votre mission en tant que Starseeds, elle est aussi d'élever la vibration du collectif et du coup, bah, ça passe par élever votre propre vibration. Donc, de ce fait, ce que vous allez traverser dans vos expériences sur Terre va vous pousser à briser votre cœur. Souvent et beaucoup pour justement le reconstruire de plus en plus aligné avec l'amour inconditionnel. Donc il y a quand même un gros travail ici. Encore une fois, ce ne sera pas pour tout le monde, mais pour toutes les personnes qui ont encore des blessures à guérir, c'est comme si, voilà, on vous dit, l'amour ne fait jamais mal, hein. L'amour, c'est l'énergie la plus pure qui existe. C'est l'énergie dont on vient, hein, de la source. Donc, tout ce qui va vous faire mal sont des choses que vous allez être amené à travailler et à libérer. Hein, comme je vous dis, trahison, rejet, colère, frustration, humiliation, etc. Pour aller vers la forme la plus pure d'amour, que ce soit envers vous-même, mais aussi envers les autres et envers votre réalité. Hein, parce que plus votre cœur va être pur et débarrassé de toutes ces souffrances, plus votre cœur va pouvoir projeter une réalité claire et limpide et pure et jolie. Hein. C'est comme, je dis souvent, le cœur, c'est comme une lentille de projecteur. Si vous avez des traces de doigts et des poils de chien dessus, eh bien forcément, la réalité que vous allez projeter autour de vous va être filtrée et on va voir les marques de doigts et les marques de tout ce que vous voulez. Si vous prenez le temps de nettoyer cette lentille, hein, grâce à ce travail sur vous, ces introspections et ces guérisons, eh bien, votre lentille, elle sera complètement claire, bien nettoyée, brillante, et du coup, ce que vous allez envoyer à travers se répercutera de la meilleure façon possible. Donc encore une fois, beaucoup de travail, mais dites-vous bien, si vous êtes au fond du trou aujourd'hui, si vous vous sentez abattu, si vous êtes dans la souffrance, n'oubliez pas que c'est pour un bien supérieur, c'est vraiment c'est qu'une étape dans votre chemin vers l'abondance et vers la manifestation de ce que vous souhaitez accomplir. Alors, au niveau professionnel, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pour ce 2 mars? Nous avons le 4 de coupe à l'envers. Bon, bah c'est une petite journée un peu tristounette quand même aujourd'hui. Le 2 mars, c'est pas la folie, hein. On a la psyché. Oui, il y en a une qui a sauté ici. On a le jardin. Je vais quand même en prendre une autre. L'enfant, ouais.
Alors, dans votre vie professionnelle, on voit qu'il y a un petit coup de mou aussi. Ce 4 de coupe, pour moi, ça peut être justement cette énergie de « Oh, ça marche pas, ça avance pas, je laisse tomber. Hein ». On a eu ça il y a quelques jours, hein, cette énergie un peu de défaite. Là, pour moi, je pense que vous avez conscience que il y a quand même une porte ouverte au-dessus de vous. Il y a quand même des occasions à saisir. Et je pense ici, avec cette carte de la psyché, vous voyez, on a un œil fermé, un œil ouvert. Ben, il va falloir choisir quel œil vous ouvrez. Est-ce que c'est votre œil 3D ou est-ce que c'est votre troisième œil? Comment est-ce que vous percevez les choses? Est-ce que vous percevez une apparente stagnation dans votre vie professionnelle ou est-ce que, au contraire, avec ce troisième œil, vous allez voir la coupe que l'univers vous tend? Et on voit ici qu'il y a quand même beaucoup de belles choses qui arrivent vers vous avec l'enfant et le jardin. Il y a beaucoup de mouvements qui arrivent, mais encore une fois, il faut que vous soyez dans cet état réceptif pour pouvoir le voir. Hein. J'en reviens ici à ce 3 d'épée qui est sorti en premier. Il peut y avoir justement des blessures, des blessures dans votre vie professionnelle. Alors ça peut être de l'échec ou des trahisons, etc., qui vous empêchent d'y croire à nouveau, qui vous empêchent d'aller de l'avant, de prendre des risques. Hein. Et c'est important avec cette carte de l'enfant parce que un enfant n'a pas tous ces filtres. Hein. L'enfant, c'est la pureté, parce que l'enfant, il s'incarne tout juste. Et quand il est petit, eh bien, il est encore parfaitement aligné avec la source et avec l'amour. Donc l'enfant ne voit pas tout ça. L'enfant n'a pas ces filtres. Il va les construire au fur et à mesure de son expérience. Mais on vous demande de retrouver cette innocence et de vous laisser emporter, en fait. Surtout avec le jardin, pour moi, il y a beaucoup d'occasions qui peuvent se présenter, notamment en termes de création de réseau, en termes d'être vu, de rencontres, d'échanges avec les autres. Il y a vraiment une ouverture qui se fait. Et ça, dans le domaine public. Hein. Pour moi, si vous êtes, par exemple, entrepreneur, clairement, il peut y avoir une visibilité. Vous pouvez toucher une nouvelle clientèle, vous pouvez rencontrer des gens. Alors, ça peut être sur un salon, sur sur un forum ou je ne sais. Ces opportunités, elles sont là pour vous. Mais là, on vous dit, bah voilà, pour les voir, il faut décider quel œil tu ouvres. Est-ce que tu ouvres l'œil de ta réalité où tu es un peu abattu et où tu as l'impression que rien n'avance et que tu te dis « Oh, j'en ai marre, je laisse tomber, à quoi bon ?» j'entends. Ou est-ce que tu vas te dire « Ok, mon intuition me dit qu'il y a encore des options que je n'ai pas explorées. J'ai envie de les explorer. Je vais partir à la recherche justement de tout ce qui est à ma portée, de tout ce qui est accessible. Et je vais y aller avec un état d'esprit ouvert. Je vais y aller en mode enfant, quoi, en mode ouvert, sans attente. Hein. Ça peut être aussi, vous voyez, ce jardin, ça peut être voilà, un rassemblement, une fête, ça peut être un spectacle, un séminaire. Voilà, vous avez des endroits où il y a beaucoup de gens, un marché, un salon, comme je vous disais. On parle de relations publiques aussi ici. Hein. Donc, il y a quand même pas mal de transactions, surtout si vous travaillez dans un métier commercial ou un métier créatif. Il y a beaucoup d'échanges ici. On vous demande d'aborder ça avec une énergie légère, en tentant le coup, j'ai envie de dire, en vous disant, bah ouais, ok, peut-être que par le passé, j'avais déjà tenté, ça n'avait pas marché, mais là, je me redonne la chance et j'ai envie d'y croire et je verrai bien ce que ça m'amène. Donc, encore une fois, attention à votre état d'esprit parce que pour moi, ces possibilités, elles sont là, elles sont dans votre énergie, mais si vous ne leur accordez pas d'importance, si vous les dégagez du revers de la main comme ça, eh bien forcément, ça ne viendra pas. Hein. Si l'univers vous présente des choses, si vous ne tendez pas la main pour les prendre, eh ben, ça sera envoyé à quelqu'un d'autre qui est réceptif. Donc, restez dans la réception. Hein. On vous encourage à vraiment vous ouvrir vers les autres, à aller un petit peu en dehors de votre zone de confort, votre zone de routine, même j'ai envie de dire, votre zone de tiède là, vous savez. Peut-être que ça fait longtemps que vous faites des efforts et que vous ne voyez pas de résultats, mais on vous dit, ça ne veut pas dire que c'est perdu, au contraire.
C'est peut-être simplement que tu n'étais pas réceptif à certaines possibilités et que maintenant tu as, la possibilité de les voir, ces occasions. Donc allez-y, si vous êtes sur le point de monter un projet ou de... Ça peut être même voyager, faire une formation, allez-y. Hein, on vous invite vraiment aujourd'hui à avoir cet esprit d'enfant, à tenter les choses, à suivre votre joie et à y aller vraiment sans attente, en mode on y va, on verra bien. Alors, au niveau sentimental pour ce 2 mars, nous avons le 9 de denier. Bon, on l'a eu hier avec l'étoile en dos de deck et le 7 de bâton à l'envers. Ça, j'aime beaucoup, les amis, je vais vous dire. Oups. Une qui a sauté. L'innocence. Bah tiens, regardez, l'enfant. C'est pas beau, ça? Et on a encore une fois ce pont de singe avec l'étoile en dos de deck. Magnifique. Et on a les eaux guérisseuses. Très beau. Donc encore une fois, là, clairement, on a une très très grosse énergie de guérison au niveau sentimental. C'est pas étonnant avec ce 3 d'épée et ce 2 de coupe. On voit que les blessures sentimentales, les blessures liées à votre amour de vous-même remontent très fort aujourd'hui pour être guéries. Alors avec cette étoile, on a quand même, l'étoile et l'étoile là, ici, on a quand même très fort cette notion d'amour divin, hein, d'amour sacré. Alors si vous êtes dans un lien d'âme, ou si vous êtes en train de manifester un lien d'âme, clairement, pour moi, votre vœu est en train de se réaliser. Mais, pour accéder à ce vœu, il faut passer le pont ici. Hein, il faut passer cette épreuve initiatique. Hein, on l'avait hier, c'est pas étonnant. Hein, j'en reviens à ce 7 de denier. C'est un processus, c'est un voyage. Et chaque cœur brisé, en fait, chaque fois que vous avez le cœur brisé, bah, ça participe à avancer un petit peu plus sur ce chemin. Donc, très grosse énergie de guérison aujourd'hui. Et on voit avec ce 9 de denier et le 7 de bâton à l'envers que peut-être que par le passé, vous étiez un petit peu dans le contrôle. Hein. On voit ici en notre deck, on a le chef de la vilainie, quelqu'un qui est dans l'ego, qui veut emprisonner les choses, qui veut contrôler. Alors peut-être que vous étiez, vous ou votre personne, hein, vous prenez comme ça résonne, quelqu'un qui voulait contrôler les choses, qui fonctionnait à l'ego. C'est-à-dire, moi je veux tel type de personne, je veux être en relation avec cette personne parce que j'estime que c'est la meilleure pour moi, etc. etc. Sauf que on vous a un peu détruit ces croyances-là. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous a séparé d'une relation karmique, hein, parce que vous savez que les relations karmiques, ça sert toujours à apprendre une grosse leçon. Et logiquement, si je me repose là-dessus, cette grosse leçon, elle était vraiment sur votre aboutissement personnel avec ce 9 de denier. Est-ce que ces relations, finalement, servaient vos désirs profonds ou est-ce qu'elles servaient votre ego, hein? Je vois typiquement le cas de quelqu'un qui était en relation avec une personne qui avait un haut statut social ou une personne qui avait une renommée ou une personne qui avait justement les mêmes valeurs familiales. Voyez, une relation, j'ai envie de dire, facile et évidente dans le sens où ça a coulé de source, il faut que je sois avec une personne comme ça parce que sur le papier, c'est le bon match. Ouais, sur le papier, sauf que non. En fait, non. L'ego dit c'est la personne, voilà, parce que c'est une personne qui physiquement est très attirante, etc., blablabla. Sauf que non, l'âme, elle n'est pas d'accord ici. Et je pense que si on vous a éloigné de cette personne, c'est justement pour détruire un peu ces croyances sur le contrôle et l'ego. Ici, on vous amène, donc là, on parle encore de travail sur votre amour de soi. On vous amène à vous poser des questions, justement, qu'est-ce que mon cœur veut? Ce 9 de denier, c'est vraiment une énergie, d'ailleurs, on voit bien sur l'image de la carte, d'illumination, de prendre son indépendance, de s'affranchir, en fait, de tous les schémas de l'ego.
Hein, et pourtant, c'est des croyances qui avaient la vie dure, hein, parce qu'avec ce 7 de bâton à l'envers, pour moi, pendant longtemps, vous avez essayé de rentrer dans le moule, vous avez essayé de vous efforcer de créer un bonheur avec quelqu'un qui n'était pas du tout la bonne personne pour vous. Alors, c'est peut-être les énergies de votre personne, hein, si vous êtes dans un lien d'âme, parce qu'encore une fois, on nous parle de lien d'âme ici, hein, de lien, alors vous appelez ça comme vous voulez, hein, flamme jumelle, âme sœur, blablabla, on s'en fiche. Tout ce que j'appelle lien d'âme, c'est vraiment des liens pas karmiques, hein, des liens divins. Donc, pour moi, ces épreuves-là, et on vous dit, les épreuves, elles sont terminées, là, parce que quand on a l'étoile, la tour s'est écroulée, on n'a plus rien, mais il nous reste la foi, il nous reste justement notre espoir. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a la lettre, on a la lettre et le masculin avec les cigognes. Donc ici, peut-être qu'il y a une communication du masculin qui va arriver par rapport à un nouveau départ ici. Hein. Donc on voit qu'il y a quelqu'un qui a vraiment beaucoup guéri, qui a vraiment traversé la pire obscurité. On peut parler de nuit noire de l'âme pour certains même. Hein. Et ici, vous voyez, le plus gros est passé et maintenant, pas avant, mais maintenant, on sait quel est notre souhait ultime. Parce que maintenant, on fait ce choix avec le cœur. Vous voyez, on est connecté, on est... Là, elle est dans la prière, hein, elle prie avec son cœur, parce qu'on prie avec son cœur. C'est pour ça qu'une prière, peu importe la forme, hein, une prière, c'est vraiment une émission de vibration qui vient du cœur. Hein, une prière, ça vient de l'amour, donc peu importe les mots que vous allez dire, peu importe la langue dans laquelle vous allez les dire, ce qui compte dans une prière, c'est vraiment l'émotion et la vibration qui sort de votre cœur. Donc là, on a vraiment cette reconnexion au cœur et il y a cette sensation un petit peu d'absolu. C'est comme si on remerciait finalement toutes ces épreuves parce que ça nous a permis de nous remettre sur le bon chemin, de nous remettre sur des bases saines, de nous sortir de l'ego et du contrôle et de dire, bah, maintenant, je reconnais que si mon âme me pousse vers cette personne ou vers ce chemin-là, eh bien, c'est parce que ça participe à mon épanouissement, à mon éveil. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous, beaucoup plus grand que l'ego. Et plus on va essayer, vous voyez, ce petit oiseau dans la cage, bah, qu'est-ce qu'il va faire? À bout d'un moment, il va mourir tout seul, il chantera plus, il va mourir tout seul, il va être en dépression dans sa cage. Sauf que lui, il est content parce qu'il a un oiseau sur la tête. Mais oui, mais lui, voilà, bim, dégage. Lui, on n'en veut plus. Hein. Les personnes qui calculent... Alors, attention, on a tous traversé cette phase-là parce qu'on a besoin de comprendre justement que l'amour, en fait, c'est quelque chose qui doit être expérimenté dans son ensemble. On ne peut pas retenir, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas décider de quoi que ce soit. Et là, pour moi, il y a vraiment cette guérison par rapport à l'ego et au contrôle et cet abandon finalement au souhait de notre âme. Donc, c'est vraiment très, très beau. On continue, alors je voulais parler aussi de cette innocence ici. On avait l'enfant ici, donc il y a vraiment cette libération. On accepte que ce cheminement est difficile, alors particulièrement les personnes qui sont dans des liens d'âme, vous savez qu'il y a tout un paquet de guérisons, etc., de machins, de tierces karmiques, enfin tout un tas d'épreuves pour arriver sur l'autre rive ici. Et justement, vous voyez, avec ce cerceau, là, on a cette espèce de roue de la fortune qui roule et on a un petit chien. Donc, vous voyez, pour moi, si vous êtes dans ce type de lien, clairement, on vous dit que malgré les apparences, en fait, les choses avancent et le cœur est toujours fidèle ici avec ce petit chien. On avance, c'est un petit peu comme un jeu. Prenez ça comme un jeu. Alors, vous savez tous que la matrice n'est qu'une simulation. Donc, plus vous allez réussir à vous détacher de l'ego, hein, plus vous allez prendre de la distance par rapport à ça. Par exemple, bon, la personne que j'aime est avec quelqu'un d'autre, ça me fait mal. Pourquoi est-ce que ça me fait mal? Bim, bim, bim. Ah oui, d'accord, j'ai encore une blessure de rejet. Bim, 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 je guéris ça, hop, hop, hop. Jusqu'à temps de retrouver cette pureté d'amour d'enfant, hein, de cette naïveté, de la pureté du cœur. Et c'est ça qui fait avancer, c'est ça qui vous fait avancer sur ce parcours. On a aussi les eaux guérisseuses ici, donc clairement, beaucoup de guérison. Pour moi, le plus dur est
est passé. Hein. Quand je vous dis avec l'étoile, la tour, elle est effondrée, elle est derrière. Maintenant, avec l'étoile, on reprend confiance, on reprend espoir. Donc, comme je vous disais, il peut y avoir hein, une communication qui arrive de votre masculin, une communication importante hein, qui va donner naissance à un nouveau départ, la naissance de quelque chose par la suite. Mais j'entends qu'il y a vraiment le cœur brille aujourd'hui, hein, le cœur est heureux. Il y a vraiment cette conscientisation que le plus dur est passé et que maintenant on peut s'abandonner à ce qui se passe, on peut prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, même s'il reste des obstacles. Même si le chemin est encore plus ou moins long selon votre parcours, mais ce qui est important, c'est toujours de se placer en premier et de travailler sur ses propres désirs et sa propre abondance, parce que finalement, ça participe à faire avancer la roue de votre lien, si vous êtes dans un lien, ou de votre parcours sentimental, si vous êtes célibataire. Donc encore une fois, beaucoup de guérison aujourd'hui. On termine les amis, oh là, je parle beaucoup. On termine les amis avec la guidance de Kuan Yin. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Kuan Yin, pour ce 2 mars, s'il vous plaît? Alors, on a la princesse de la récolte d'automne. La princesse de la récolte d'automne vous apporte des cadeaux et des bénédictions pour vous récompenser de vos efforts et actions du passé. C'est un moment de récolter les fruits de votre labeur. Une très belle bénédiction est en chemin vers toi. Avec de la gratitude dans ton cœur, tu reconnaîtras cette bénédiction quand elle arrive et elle sera parfaite pour toi. Sois ouvert à la recevoir en sachant que tu la mérites. Très beau message. Je vous disais tout à l'heure avec quel œil vous voulez regarder les choses, avec l'œil de la 3D ou l'œil de la 5D. Là, clairement, on vous dit que tout ce travail, toutes ces souffrances vous mènent, voyez, à récolter les perles. Et d'ailleurs, je vais revenir sur cette carte parce que c'est très intéressant l'imagerie ici. Vous voyez, ce 7 de denier, c'est la persévérance. Hein. On voit ici que cette personne, elle a sûrement passé des heures et des heures et des heures et des heures et des semaines et des mois et des années à chercher une perle. Et là, ça y est, elle l'a dans ses mains. Vous voyez, et même, il y en a pas qu'une, il y en a plein d'autres. Donc, vous voyez, on vous dit, continuez ce travail sur vous parce que là, c'est le moment de récolter les perles. Et Kuan Yin vous le dit. Toutes ces souffrances, toutes ces guérisons n'étaient pas en vain parce que maintenant arrive le moment de récolter justement les bénédictions qui arrivent vers vous. Très belle guidance aujourd'hui les amis, si vous aimez un petit pouce, me ferait bien plaisir pour ma collection de pouces. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.